êtes maintenant branchés sur Peek in Black, le podcast qui vous emmène à la découverte des personnalités noires qui ont marqué l'histoire. Vous êtes avec Bintou, Aïssatou, Allegria, Aïcha et Moussa. Nous sommes 5 étudiants de LEA et aujourd'hui on est grave content de vous avoir avec nous. Restez à l'affût parce qu'on s'apprête à partir à la découverte des récits incroyables et souvent oubliés des personnalités noires. C'est parti pour le deuxième épisode de Peek in Black. Attendez, j'ai une question. Premièrement, quand on parle du domaine de la science, à quoi ça fait écho pour vous ? Est-ce que vous connaissez des scientifiques noirs ? Donc pour ma part, je connaissais des scientifiques noirs. Donc Mary Jackson, Katherine Johnson et Dorothy Vaughan. C'est des mathématiciennes qui ont calculé la trajectoire des vols spatiaux. Et sans elles, il n'y aurait pas eu d'expédition spatiale dans l'espace. Et ces personnes, je les ai connues lors d'un travail en anglais. Je devais chercher des femmes qui ont révolutionné le monde. Et j'ai trouvé ces personnes aussi grâce au film Les Figures de l'ombre. Elles m'ont beaucoup marquée, mais voilà. Oui, moi j'ai vu à la télé, ou j'ai lu dans un article, je me souviens plus trop, que Mary Jackson est devenue la première femme afro-américaine à être ingénieure à la NASA. Du coup, c'est une personne assez importante en fait, qu'on n'a pas appris à l'école, je pense pas. Moi, je connaissais l'ai pas pas. connue à l'école. Non. Pas du tout. Ok. Moi, pour ma part, je connaissais pas de scientifiques noirs, mais grâce à mes recherches pour le podcast, j'en ai appris et voilà. Et toi, Moussa ? Tout pareil. Scientifique noir, non. Alors, quand on parle de scientifique, c'est généralement, je sais pas moi, Thomas Edison. Pour ceux qui connaissent pas, il a inventé l'ampoule électrique à incandescence. Voilà. Mais sinon, en termes de personnalité noire dans le domaine, rien du tout. C'est l'ampoule avec les fils là, à l'intérieur. Ouais. Je sais pas si visualiser. Moi, j'ai appris grâce justement à nos recherches pour le podcast, Gareth A. Morgan. J'ai appris qu'il a créé les feux de signalisation tricolores. Et du coup, c'est qui précisément ? Gareth A. Morgan, c'est un Afro-Américain né dans le Kentucky en 1877. Alors, sa première invention, oui, parce qu'il a eu plusieurs inventions, c'est un vrai inventeur, quoi. Sa première invention a été l'appareil respiratoire, qui a d'ailleurs été utilisé par l'armée américaine pour protéger les soldats sur le front tout au long de la Première Guerre mondiale. Après, un an plus tard, son masque à gaz, en fait, a été utilisé par un large succès par les pompiers de New York pour secourir les victimes d'une catastrophe dans le métro. Après, il a voulu commercialiser son invention dans les pays du Sud, mais à cause de la ségrégation et la discrimination raciale importante dans les États du Sud, Morgan a embauché en fait un acteur blanc, en fait comme un ambassadeur en fait blanc, tu vois, pour faire la démonstration de l'appareil aux villes et aux entreprises dans cette zone-là. Et une fois que l'on a appris que l'invention en fait de l'appareil respiratoire provenait d'un noir en fait, les commandes des villes du sud, elles ont complètement chuté en fait. Mais du coup, quand tu parles de villes du Sud, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, les États-Unis sont divisés sud-nord. Sud, c'est les États qui sont pour la continuité en fait de l'esclavage, parce que les États du Sud, leur économie dépend beaucoup de l'esclavage avec la plantation, avec la récolte du coton, etc. Été, du coup. Pardon ? Été. Oui. Ouais. Ah oui, été. Non, été, c'est plus... Les temps ont changé, hein. Les temps ont changé, Dieu merci, les temps ont changé. Et les États du Nord, en fait, étaient ceux qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, en fait. Du coup, il y a eu une sécession entre ceux qui étaient pour l'esclavage, donc les États du Sud comme Alabama, Texas, la Floride, et les États du Nord qui étaient pour l'abolition comme New York, Philadelphie, Washington DC, etc. D'ailleurs, j'aimerais rajouter, du coup, par rapport à ton histoire, le fait qu'à cette époque-là, c'était en plein milieu des lois Jim Crow. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors, Jim Crow, du coup, c'était juste après du coup, la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage, etc. Les Noirs n'étaient plus esclaves, mais est-ce qu'on les considérait comme égaux aux Blancs ?
Non. Je ne pense pas. Du coup, pour continuer à pratiquer une sorte de ségrégation, séparation, ils ont instauré les lois Jim Crow. Mhm. Jim Crow, qui d'ailleurs était un personnage d'une série où, comment dire, il faisait il était Caricature, une non? caricature, voilà, merci. Une caricature d'un noir avec tous les stéréotypes, sales, vulgaires, moches, tout. Et du coup, ils ont donné ce nom à cette loi pour mettre en avant le fait que separate but equal, donc séparé mais égal, égaux. Sauf que, bon, on se sait, voilà, c'était juste dans le nom, mais c'était vraiment les noirs là-bas, derrière, dans le Ouais. fond. Il y avait vraiment des gros panneaux étonnants, incroyables, par exemple, des panneaux No dogs, no Negroes, no Mexicans. En gros, Et les chiens, ils étaient au-dessus. les chiens Les chiens en au-dessus. premier, déjà. Les chiens au-dessus. Et du coup, étant donné qu'on était en plein de cette période-là, ça explique pourquoi, en vrai, pourquoi ils touchaient pas. Ils ont appris que c'était un noir, ils ont dit, oh non, on touche pas Ouais, à c'est ça. ça, en Ouais. fait. Mais Ouais. c'est incroyable, c'est ahurissant pour le coup. En fait, avec ces lois, ils ont rendu la ségrégation légale. Exactement. Légale. Exactement. Il parlait d'égalité, sauf qu'il n'y avait aucune égalité. Dans il séparait les infrastructures pour les blancs et les autres pour les noirs, sauf qu'on sait très bien que les infrastructures pour les noirs, c'était défectueuses, dégradées, délabrées, merci. Vraiment, des infrastructures vraiment que les blancs n'utilisaient plus. C'était vraiment, allez là-bas. Ouais, voilà. voilà. Là-bas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais attendez, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'invention des feux tricolores. C'est un élément qui est encore présent aujourd'hui. Oui. Ah oui, sans Ah ça, oui. il y a pas une circulation correcte Oui, aujourd'hui. C'est devenu banal des feux tricolores de partout. C'est ça. Mais en vrai, c'est une invention Incroyable. C'est tellement C'est une ça, invention de extraordinaire. fou que c'est tellement incroyable que on se rend pas compte. Genre, c'est C'est banal. ça. Ouais. On voit ça tous les jours, on se dit, mais. Ça, je m'arrête au feu. Le feu, je dis Voilà, pas tu vois. waouh. Voilà, tu vois, c'est ça. Est-ce que vous C'est avez ça, le mais rouge finalement, Arrêtez-vous. Mais en réalité, c'est un truc de dingue. Oui, parce que son invention, elle date de 1923 quand même. Et là, on est en 2023. Mais Ça en fait plus, genre, un il siècle. a pas fait que ça. Des masques. Oui, les Ouais. masques à À gaz, gaz. en fait, c'est ça. Genre, il a fait ces deux trucs-là, c'est incroyable. C'est ça, après, En il n'a soi. pas fait que ça, il était entrepreneur, etc. Ouais. Il s'est lancé aussi dans la politique et tout. Enfin, il a plusieurs casquettes. Hein. C'était vraiment quelqu'un d'ambitieux et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il a du coup embauché un acteur blanc Ouais, pour faire la démonstration de son appareil. ouais. C'est hyper ambitieux parce qu'à cette époque-là, il y avait la ségrégation, c'était compliqué quoi. Et lui, il n'a pas abandonné. Il s'est Ouais. dit, ok, ils veulent pas de personnes noires, je vais aller prendre une personne blanche qui va venir me représenter et qui va présenter mon projet. Et franchement, c'est une mentalité incroyable à avoir, Ouais. C'est vraiment. intelligent aussi. Ouais. C'est très intelligent. Parce que C'est hyper vrai. ingénieux. ça a marché. hein. Ouais. Malheureusement, ça a mal fini. Mais Ça a marché pendant un Ça a moment, mais marché. c'est... Ouais. Ouais, ça a marché, quoi. Mais du coup, tu parlais du fait qu'il a inventé des feux dans le domaine de la circulation. Du coup, je vais vous présenter le personnage sur lequel moi j'ai fait des recherches. Granville T. Woods, qui lui a créé le Synchronous Multiplex Railway Telegraph. Tout ça là. C'est bien long, le En 1887. Et c'est un système qui permettait aux trains et aux gares de se communiquer et de pouvoir faire en sorte qu'ils sachent où sont les autres trains. Donc, Ok. en gros, d'éviter plein d'accidents. Mais c'est super intéressant. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, dans quelle mesure son invention, en fait, elle a contribué au système qu'on connaît? Justement, en fait, le système qu'on connaît aujourd'hui se base sur son système-là parce que c'est lui le précurseur de Ouais. tout. Voilà. C'est lui qui a créé la base et du coup, ce qu'on a aujourd'hui est, comment dire, Est calqué un peu. voilà, est calqué dessus. Mm. C'est mieux, mais Ouais, avec des c'est de améliorations. lui. Voilà. Ouais. Mais parce que du coup, d'ailleurs, Granville T. Woods, personnage incroyable, détient aux alentours de 50 brevets, génie au même niveau que Thomas Edison, du coup, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bon, moi, j'aime pas le dire, mais on le nommait à cette époque-là le Black Edison. J'aime pas trop dire ça parce que Ouais, ça non, fait... mais c'est dérangeant. Ça fait, Ouais.
voilà. Toujours comparé à, Ouais, tu vois, voilà. alors que On c'est dit sa pas propre les personne. de White Granville. Granville. Ah non, Déjà, voilà, c'est même ça compliqué fait à trop imaginer. bizarre De... juste de penser. Mais du coup, à cette époque-là, on le surnommait comme ça. Mhm. Et du coup, il a aussi une vie incroyable dans le sens où il était autodidacte. Ouais. Il a appris sur l'ingénierie électrique tout seul à l'âge de 10 ans. Ce qui fait que toutes les inventions, etc., on va dire que ça vient de lui-même, son propre génie. Mais justement, j'avais une question. Est-ce qu'il a rencontré des difficultés comme étant, comme étant noir dans le domaine de l'ingénierie? Alors oui, fun fact, bon, pas si fun que ça, voilà. Mais du coup, il a commencé à vouloir en apprendre plus sur l'ingénierie électrique quand il avait 10 ans. Et il fallait qu'il en apprenne sur le sujet, etc. Et du coup, pour avoir accès à des livres, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à ses amis blancs d'aller emprunter des livres à la bibliothèque, parce que lui, évidemment, il n'avait pas Il le n'avait droit. pas le droit. Purée. Oh là là. Mais c'est quand même c'est très courageux, c'est très Oui. incroyable Oui, tout ce qu'il oui. a fait, parce que Ça l'a pas quitte limité, l'école. en fait, Voilà. la Ouais, il n'a ségrégation. pas Ouais. abandonné. Ouais, Parce vraiment. que c'était pas, à la base, c'était un enfant afro-américain parmi tant d'autres. Il arrête l'école à 10 ans pour aider ses parents parce qu'ils ont besoin d'aide. Et il découvre qu'il est passionné de tout ce qui est ingénierie électrique, etc. Et après la matinée, il crée sa propre entreprise. C'est là qu'il commence à avoir du succès, les inventions, les brevets, etc. Et il a du succès au point où, quand il a créé son Synchronous Motograph System, Thomas Edison l'a poursuivi en justice en proclamant que c'était lui qui avait inventé. inventé Oh ça. là là. Finalement, Culot de voilà, ça. Granville remporte le procès. Victoire. Et c'est une incroyable, chance. là. Ça, ouais. Il Victoire. remporte un procès durant cette période. Ouais. C'est ça. En Contre un plus, blanc. mais en plus, vraiment, à cette époque-là, il remporte le procès. Et Thomas Edison lui propose de travailler ensemble. Il refuse. Logique. Ouais. Voilà. Tout à son Ouais, honneur, Voilà. j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, en fait. Et petit fun fact aussi, c'est que il est afro-américain, mais comme il savait que les Afro-Américains, on ne les voyait pas d'un bon oeil, il disait qu'il était australien parce qu'il pensait qu'il aurait plus de respect, qu'on le respecterait plus s'il se définissait comme tel. Ah ouais, d'accord. Tu veux Excuse-moi. dire quoi? Ouais, et c'est juste qu'à sa mort, en fait, il a été enterré dans un cimetière et de façon totalement anonyme. Oui, c'est ça Ouais, aussi. ouais, ça aussi. J'ai appris aussi qu'il a été enterré juste à côté d'une autre personne, une personne noire qui a aussi marqué l'histoire, Scott Joplin, je ne sais pas si vous connaissez. Non, Non, du ça tout. me Bref, dit c'est un musicien, c'est un pianiste. Il est justement l'un des pianistes qui a inventé le genre de musique, le ragtime. En fait, le ragtime, c'est juste l'ancêtre en fait, du jazz. Et il a inventé, il a créé, il a composé un son hyper connu, c'est The Entertainer. Bon, je ne vais pas vous chanter la chanson vu que c'est au piano, enfin, il n'y a pas de paroles, mais c'est un son hyper connu. Et lui aussi, il a été enterré un peu à l'anonymat, comme ça. Mais après, il a été inhumé à New York, etc. Ouais. En fait, c'est ça la dinguerie, c'est que il est mort en 1910, Granville Woods. 1910, il meurt. C'est en 65 Ouais, qu'un historien c'est ça, en fait. lève des fonds parce 50 qu'il ans avait, après. il avait une tombe anonyme. Il n'avait même pas de pierre tombale. Rien du tout. Rien, Genre, c'est- juste, mais voilà. Il y a quelqu'un qui est Et mort. c'est c'est tout. 55 ans plus tard que quelqu'un se rend compte de la personne que c'était et qui parvient à lever des fonds en allant voir du coup les industries qui se sont servies de toutes ces inventions. Et en levant ces fonds-là, ils ont enfin pu apporter une pierre tombale. Et c'est en 2006 qu'ils l'ont 2006. rajouté dans le Hall of Fame des scientifiques. Donc, Non, c'est c'était incroyable, hier. C'était hier. Ouais, c'est ça. Vraiment. Vraiment. Nous, on avait 3 ans, mais... Ouais, mais ça relève aussi de la volonté d'invisibiliser ces personnages noirs en les enterrant dans sans pierre tombale, en mode c'est des personnes lambda, alors que ce sont des personnes qui ont fait des exploits et qui n'ont pas été honorées, en fait, même jusqu'à leur mort, ils n'ont pas été honorés. Et je trouve ça affreux, en fait. Ouais. Et du coup, toi, Essatou Du coup, ça tombe bien qu'on parle de circulation, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un inventaire qui a aussi révolutionné du coup ce domaine et le domaine du transport, et aussi il y a beaucoup d'autres. Donc, est-ce que vous êtes prêts?
On Ouais. est là, on est là, on est là, on est là. on est là. Ok, donc cet incroyable inventeur, c'est Frederick McKinley Jones. Vous le connaissez ou pas? Absolument Non. pas, Du absolument tout. Rien du tout. Donc Frederick McKinley Jones est un inventeur afro-américain né en 1893 dans l'Ohio et est décédé en 1961 à Minneapolis. Avant de vous dire ce qu'il a inventé, je vais vous raconter un petit peu son parcours. Ok. Donc plus jeune, Frédéric il travaillait en tant qu'assistant. Donc c'est là où il a commencé à développer une base de connaissances incroyable sur le fonctionnement automobile. Donc en 1919, pendant la Première Guerre mondiale, il va utiliser du coup ses connaissances parce qu'il va servir en tant qu'électricien en France. Donc, du coup, Ici, quoi. oui, ici même, voilà, même ici il a contribué. C'est ça. Mais après, vous allez voir qu'il a encore plus contribué. Donc, du coup, après la guerre, il commence des études d'électronique et il invente beaucoup de choses. Mais comme beaucoup d'autres inventeurs, il ne dépose pas de brevet, malheureusement. Plus tard, avec son partenaire Joseph Numerus. Donc, Joseph Numerus, c'est le directeur de Ultraphone Sound System. Donc, c'est une société qui crée des équipements sonores utilisés dans le cinéma. Donc, du coup, avec son associé, ils vont créer l'entreprise Thermo King. Dans cette entreprise, en 1938, Frédéric il va déposer son premier brevet donc pour la création d'un système de réfrigération pour les camions et par la suite pour les trains. Donc du coup, oui, voilà, ça va permettre de transporter des produits surgelés et frais. Ah ouais. Ouais. Et c'est quoi les conséquences de son invention du coup aujourd'hui? Donc pour du coup le système de réfrigération, ça a permis, bon déjà je vais vous dire avant, ça a permis de révolutionner le mode de consommation des Américains et encore aujourd'hui de révolutionner aussi notre mode de consommation parce qu'aujourd'hui on a tous des frigos ici. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. On m'a coupé. Continue. En 1942, pour la Seconde Guerre mondiale, il va développer un frigo portatif. Okay, donc, c'est-à-dire pour les soldats, donc du coup leur permettant de consommer, etc. Mais il ne va pas être utilisé seulement pour les soldats. Il va être aussi utilisé dans le domaine de la santé. Ça va permettre de conserver les médicaments et du coup les poches sanguines, ce qui est très très utile pendant la guerre. On est d'accord ? Voilà. Et du coup, là je reviens à ta question, ça a vraiment révolutionné le monde de la consommation et du coup de la santé, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut consommer des produits frais et qu'on peut conserver des produits. Et au niveau du médical, c'est grâce à lui qu'on peut conserver des médicaments et des poches sanguines et même transporter des organes. Vous voyez, quand on fait des greffes d'organes, etc. Tout vient de lui, vous voyez. Quelle pensée incroyable. Et voilà. Donc, mais du coup, depuis tout à l'heure, je vois tu fais j'ai pas fini. Il y a d'autres domaines parce que depuis tout à l'heure, je te vois pas. Ouais, il y a d'autres domaines. Vous voyez comment il est incroyable. Du coup, avant d'avoir créé ce système de réfrigération, en 1927, du coup, Frédéric il va se faire remarquer par Joseph Numerus, qui par la suite va être son associé. Du coup, il va l'embaucher dans son équipe, dans Ultraphone Sound System, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et il va permettre, il va permettre de convertir les projecteurs de films muets, donc Charlie Chaplin, tout ça, etc., en projecteurs parlants. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu grâce à lui qu'on... du coup, qu'on puisse... Oui, voilà, il y a du dialogue. Il y a du dialogue dans les films. Oui, voilà, qu'il y a du dialogue dans les films. Et il n'a pas fait que ça. Ah ouais. Encore. Ça arrive pas. Encore dans le domaine du cinéma, du coup, il a reçu un brevet, il a inventé et reçu un brevet pour distributeur automatique des billets pour les salles de cinéma. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin d'attendre, je ne sais pas combien de temps pour aller... pour aller prendre vos billets, il a inventé les distributeurs automatiques. Quoi. Attends, tu peux juste répéter l'année? C'est en 1927. 1927, distributeur automatique. Dans vos cinémas, vous avez des distributeurs automatiques là aujourd'hui? Bah, Kinépolis de l'homme, À part ouais. du truc de Roubaix, là. Un cinéma miteux. Il n'y a pas de distributeur automatique? Ah ouais, je regarde pas. Il faut appeler Frédéric. Hein. Désolé Frédéric. Après, il l'a inventé en 1927, mais
par contre, un truc, je sais pas ça a été distribué dans tous les cinémas à ce Non, moment-là. oui, non, oui. Ça a été bien plus tard. T'as fini? Du coup, ouais, j'ai fini. Du coup, voilà, c'est vous faire montrer à quel point cette personne a été vraiment polyvalente. Elle a fait beaucoup de choses. En vrai, c'est incroyable. Ouais. Moi, je Il y a retiens pas que- qu'un seul Incroyable. domaine. Il y a pas qu'un C'est seul ça. domaine. Moi, je retiens que si je mange des glaces, c'est lui. Hein. C'est lui, hein. C'est lui. Hein. Même, même Conserver la viande, tout ça. et Mais c'est comme oui. ça, conserver, très tu important. parles de conserver la viande, mais conserver des organes, du coup. Pardon. Oui, La similarité, elle est bizarre, mais genre sans lui, du coup... Excusez-moi, c'est un peu bizarre là, le c'est contraste, vrai, c'est vrai. mais Puis on parlait de glace, elle Ah parle ouais, des chaud. organes. de viande. dis-le, viande, regarde là, viande. regarde, bref, viande. Viande. Bref. Mais du coup, genre sans lui, on n'aurait pas pu transporter les organes, puisque en fait, un organe, ça... Comment dire ça? Il a une durée de vie, on va dire. Ouais. Court, Ouais. hyper Ouais, court. c'est ça. Ouais, quelques Ouais, heures. hein. ouais. Quand ils Ça dépend transportent des les organes, organes. ils Ouf, utilisent ouais, des méga vite. hélicoptères. Ouais, Imagine ouais. Ah le cœur, il vient d'Amérique. Purée. Ramène-le sur un bateau. Ramène-le sur un bateau. Tu vois, donc je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait. hein. Mais oui. Puisqu'on a un peu dérivé sur le domaine de la santé, moi j'aimerais bien parler d'une personnalité qui est assez importante selon moi et qui est Patricia Era Baff. C'est une incroyable chercheuse et ophtalmologiste qui est à l'origine de la chirurgie de la cataracte et qui est la première femme afro-américaine. C'est quoi la cataracte? J'explique. Ah, pardon. Attendez, attendez, tout le t'es monde curieux là. On est curieux. Attendez. Et c'est la première femme afro-américaine à obtenir un brevet d'invention dans le domaine médical, avant que des petits êtres mesquins arrivent et lui volent son idée, Oui. disent c'est moi et tout. Hmm. Pas du tout. Mais du coup, en fait, clairement, elle a fait des choses incroyables. Et son invention principale, c'est la chirurgie de la cataracte, qui est une maladie visuelle archi répandue. Donc, avant de continuer sur ce qu'elle a pu faire, j'aimerais bien apporter quelques statistiques pour vous faire comprendre en fait à quel point elle a apporté un truc de dingue en fait. Donc, d'après l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, on a au moins 2,2 milliards de personnes qui ont une déficience de la vision, de près ou de loin, et sans offense. Hein. Déjà à cette table. Déjà à cette table. Ça veut nous faire. Il y a 4 personnes sur 5 qui sont concernées. On est tous des Ah oui, je sais là. pas tu veux quand. Ça Voilà. brille et tout. Tu vois, ça y est. Et je suis concernée. hein. Voilà. Regardez bien, je suis concernée. À la base. Ouais, là, elle est pas Elle a passée quitté net. la team. Je vois, ne vous inquiétez pas. On voit aussi, hein. et- À travers des verres, nous, on Je voit. sais pas. Mais du coup, je vais vous expliquer. En général, une partie de ces déficiences, elles sont dues à des défauts au niveau du cristallin. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de faire simple. C'est une genre de lentille transparente à l'intérieur de l'œil qui se situe derrière la pupille et qui permet en fait à la lumière qui sera captée par l'œil en fait d'être dirigée et de converger vers la rétine. Voilà. Et en fait, avec tout ça, Ouais. tout ce mécanisme un peu compliqué, ben tu vois, tu as des images claires et nettes. Peut-être pas pour certains, je sais pas. Elle veut pas nous laisser. Je rigole. Mais voilà, du coup, je vous ai parlé de la cataracte. Et en fait, cette maladie oculaire, elle fait perdre la transparence de ce cristallin qui permet de bien voir. Mais elle a fait une étude sur ça, non? Sur la cécité. Bah ouais, du coup, en fait, elle travaillait à la clinique d'ophtalmologie de Harlem, du coup, un quartier de New York. Elle est originaire de cette ville. Du coup, en fait, elle a travaillé dans divers centres d'ophtalmologie, et dont celui de la clinique d'Harlem, à New York, donc sa ville d'origine. Et elle s'est posée et elle a comparé en fait le nombre de patients qui arrivaient avec ce type de déficience visuelle à Harlem, et elle a comparé en fait avec d'autres cliniques, tu vois. Et elle s'est rendue compte que à Harlem, en fait, qui est un quartier à majorité noire, les patients souffrent plus de cataracte que dans d'autres cliniques autre part. Et à partir de là, en fait, elle a fait une étude qui prouvait que les Africains américains font 2 fois plus de cataracte que la population générale et 8 fois plus de glaucome, qui est une autre maladie visuelle, que les Blancs. Et en fait, elle a mené des recherches. Et... En gros, dans ses études, elle dit que la cécité, elle est accrue en fait chez les Noirs. C'est ça, mais c'est quoi la cause? La cause, c'est qu'il y a... C'est quoi la cécité? C'est le fait de De ne pas bien ne voir. pas voir. Non, Voilà. ok.
Et en fait, la cause, c'est un accès aux soins qui est assez limité, pour les personnes noires. Et je pense aussi que ça doit être dû à certains facteurs socio-économiques, mais aussi à la négligence, en fait, chez les patients noirs. Ça, c'est important de le C'est préciser. surtout par rapport du coup aux stéréotypes. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu ces termes, mais la femme noire, elle est beaucoup assimilée au fait qu'elle est sauvage. Enfin, en fait, avec nous-mêmes, on a des stéréotypes. Pas des stéréotypes, mais on se considère comme en mode fort, faut être fort, etc. Tu vois. Et juste avec ça, on va pas forcément du coup aller se faire soigner, etc. Et voilà quoi. Ouais, on a une mentalité de banaliser et supporter la douleur, en fait. Enfin, moi, je trouve que des fois, on minimise notre ressenti à la douleur, alors que, ben non, en fait, si on a mal, faut le dire, quoi, tu vois. Ça. Et voilà. Du coup, par exemple, j'ai une personne de mon entourage qui, je vous explique, qui était dans l'avion. Et elle a commencé à faire une crise. En fait, elle avait du mal à respirer, etc. Elle avait des douleurs, mais elle ne savait pas les localiser. Du coup, dans l'avion, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, ils l'ont couvert, etc. Mais en réalité, ils ne pouvaient rien faire de plus. Et quand ils sont descendus de l'avion, en fait, ils ont appelé les pompiers. Et les pompiers, en fait, ils se sont mis à l'accabler, à lui dire mais qu'est-ce que t'as alors que en fait déjà elle était dans un état où elle arrivait pas à s'exprimer, elle n'arrivait pas à localiser la douleur. Et en fait ils l'ont pas réellement bien pris en charge, tu vois, ils ont pas essayé de détecter le problème alors qu'en fait elle était en train de faire une crise drépanocytaire, tu vois. Mais c'est quoi du coup la drépanocytose? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie qui cause la déformation des globules rouges. Et cette anomalie, en fait, favorise l'anémie et d'autres crises qui sont caractérisées, en fait, par une obstruction des voies sanguines. C'est-à-dire, le sang, en fait, il bloque dans nos vaisseaux sanguins. Et cette maladie, du coup, touche essentiellement les populations issues de l'immigration d'origine africaine subsaharienne et antillaise. Donc, c'est pas une question de comment dire, d'être noir, d'attraper cette maladie. Donc voilà, c'est ça la C'est vraiment dans une zone que cette maladie c'est ça, c'est géographique. c'est géographique, Ouais, exactement. franchement, ouais. Moi aussi, j'ai cru qu'il y avait des maladies propres à... Enfin, avant, je pensais qu'il y avait des maladies propres aux Noirs et tout ça. Mais non, c'est vraiment la zone géographique qui favorise ou pas si tu attrapes une maladie. Mais je sais que la drépanocytose, elle est beaucoup répandue chez les Noirs. Enfin, je sais que dans ma famille... Tu sais, il y a bien l'image des les Noirs yeux jaunes. Au palu, c'est ça, là? Non, c'est pour le palu, ça. Ah ouais. Mais non, c'est pas la drépanocytose. Non, la drépanocytose aussi, il y a des gens qui ont ouais jaune. Oui, c'est vrai. J'ai un pote, il a la drépanocytose aux yeux jaunes. Mais il y a une sorte d'image. Mais du coup, t'as vu quoi sur Internet? J'ai une image. Non, une image en mode... comment dire? Une vision des choses? Ouais, non, genre en mode... ouais, pas une image en mode Internet, mais genre... je sais pas moi, comme il y a une image des femmes sauvages. Dans ce sens-là. Stéréotype, okay. C'est ça. Désolé. Ok. Ouais, ben justement, je disais que il y a, je sais que la drépanocytose, il y a beaucoup de personnes venant de l'Afrique subsaharienne qui sont touchées. Moi, je sais que dans ma famille, il y a des cas comme ça. Il y a des personnes qui ont la drépanocytose. C'est une maladie qui est incurable, je pense, à certains cas. Mais moi, j'ai eu la chance, je sais que dans ma famille, il y a une personne qui a été guérie, notamment par la greffe de la moelle osseuse. En fait, il faut une compatibilité entre les deux personnes. Et, je veux dire, tu peux guérir de cette maladie quand tu subis une greffe. Donc, et du coup, cette moelle, c'est ce qui va venir produire les cellules sanguines. Donc, c'est pour ça que c'est curatif. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde, parce que moi, c'est vraiment très... j'ai jamais entendu. Ah ouais? C'est la première fois que j'entends. Pour moi, c'était une maladie incurable. Ouais, incurable, je vraiment. pensais que ça... moi, dans ma famille, cette personne-là, elle a été guérie, justement. C'est son frère, en fait, qui était compatible avec elle. Du coup, le sang, il y a eu un match. Voilà. Et du coup, j'aimerais revenir avec ce que tu as dit, du coup, Pintou, avec, du coup, la connaissance. Avec ta connaissance. Tu as dit qu'elle ne savait pas localiser sa douleur et qu'on ne la prenait pas forcément au sérieux sur ce qu'elle disait. Et du coup, ça revient au fait que, je ne sais pas si vous connaissez, le syndrome méditerranéen. Non. Explique-nous. C'est quoi? Donc, du coup, c'est un syndrome
basé sur des stéréotypes qui est plus du coup localisé dans le corps médical, etc. Et les stéréotypes, c'est que les personnes étrangères, du coup, beaucoup les personnes qui viennent de la Méditerranée, donc les personnes qui viennent du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Et en fait, le stéréotype, c'est que ces personnes, elles exagèrent leurs symptômes. Donc du coup, ça fait que le corps médical, il va se comporter différemment avec eux qu'avec une autre personne. D'accord. C'est-à-dire, ils vont, par exemple, une personne, elle va dire, ouais, j'ai trop mal à la tête, etc. Mais la négligence, en fait. Oui, Ouais, et la personne, pour une personne, je sais pas, blanche, pour une personne blanche, il va lui peut-être lui donner, il va lui faire tous les examens possibles, il va lui donner tous les médicaments possibles, alors que pour une personne étrangère, ils vont être en mode, ah, mais elle abuse, elle, tu vois. Dose. Tu vois, dose. Et en fait, ça crée du coup l'écart en mode, moi, quand je vois ça, j'ai envie de me dire, je vais aller à l'hôpital, pourquoi en fait? On va même pas me considérer, tu vois. Ouais. En Mais plus, ouais, ça crée une réticence à aller chez le médecin, du coup. Ouais. Et il y a eu énormément de conséquences avec ça. Ouais, moi je me souviens qu'il y avait un cas, Naomi Musenga, je sais pas si vous la connaissez, Oui. mais quelque chose, il y a eu un appel en enregistrement d'appel justement qui a été diffusé sur internet. C'est très récent, ça. Ouais, en 2018-2017. Ouais. Ouais, c'est très, très récent. En gros, dans l'appel, elle disait qu'elle était en train de souffrir. En fait, elle avait appelé les pompiers. Elle disait qu'elle avait mal et tout ça, qu'elle allait très très mal. Et elle a même dit qu'elle allait mourir. Et les deux opératrices au téléphone se moquaient d'elle. En fait, elle la prenait pas au sérieux. Elle disait ouais, mais tu sais, on va mourir, on va tous mourir un jour. Ça, et c'est tout. un Enfin, truc de fou, ça. ça, c'est quand j'ai entendu ça, Incroyable. mon sang il s'est glacé en mode mais elle est en train de souffrir. Et vraiment, quelques heures après, elle est morte. Elle est morte. Et franchement, ça prouve que le syndrome méditerranéen existe en fait. Les symptômes d'une catégorie d'une personne ne sont pas forcément pris au sérieux. Et voilà, ça provoque de la négligence en fait, parce que vu qu'elles ne sont pas prises au sérieux, elles ne sont pas prises en charge finalement. Mais aussi le cas des femmes à l'accouchement. Genre, de fait, il y a plein de femmes noires qui ont avoué le fait qu'elles ne se sentaient pas aussi. Comment dire, on ne s'occupait pas autant d'elles que des femmes blanches à l'accouchement, par exemple. On les laissait plus souffrir en se disant que oui, elle tiendra mieux, des trucs comme ça. T'es Ça, forte, vraiment t'es des forte. stéréotypes, Voilà. Donc, Le syndrome méditerranéen, c'est vraiment le fait que ces personnes, elles exagèrent. Mais je sais Hmm. qu'il y a les deux. Les deux, ils Ouais. existent. Ouais. Le côté où on dit, la femme noire... Elle est trop forte. Ouais, voilà. Elle est forte, etc. Sauvage un peu entre eux, on va dire. Et du coup, on va les traiter d'une manière en mode négligé. Ouais. Et il y a l'aspect où on dit, ah, elle abuse, tu vois. Ah, Ouais. ouais, il y a une différence. Mais en un sens, c'est pas si contradictoire que ça. Ouais. J'arrive à se dire, Non, elle abuse parce que forcément, enfin, elle est forte, tu vois, à la base. Tu vois le truc ou pas? Ouais, C'est pas. j'ai Les capté. deux En peuvent vrai, aller de pair, genre. Bah ouais, moi je trouve pas ça si contradictoire. Ah ouais? De par le fait que dans leur Ouais, ils ont une imagination, image forte. la femme elle est super forte et tout. Genre quand ils la voient peut-être se tordre de douleur ou quoi, ils se disent qu'est-ce qu'elle me fait? T'es forte à la base, tu vois. Donc arrête d'abuser en fait. Ouais, Donc, j'ai capté la corrélation. Ouais. Ouais. Ok. Excuse-moi. Ouais, du coup, dans la continuité de personnes qui ont travaillé dans le médical, moi, j'ai appris l'histoire de Mae Jemison. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, du tout. Mais elle n'a pas travaillé que dans le corps médical, en fait. Et cette femme est née en 1956 en Alabama. Et elle a grandi, en fait, avec ce rêve de devenir astronaute. Parce que pour une femme, une petite fille noire, dans l'Alabama, en plus, c'est très compliqué. Sud, ouais. C'est ça, un état du Sud. C'est très compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'elle se décourage. Elle entame des études d'ingénierie. Elle continue des études en médecine. Elle devient docteur en médecine. Et elle exerce pendant 2 ans cette profession. Et c'est en 1984 que cette passion revient d'enfance, en fait, de devenir astronaute. Elle candidate à la NASA, sauf que sa candidature est rejetée. Elle n'est pas acceptée, mais elle lâche pas l'affaire. Et c'est en 1987, elle relance une candidature pour intégrer le programme de la NASA. Elle est acceptée. Elle travaille au sein de la NASA pour qu'il y ait des missions spatiales, tout ça, on va dire, sur le terrain, sur Terre, en Californie. Et c'est qu'en 1992 qu'elle réalise ce rêve, qu'elle devient la première femme afro-américaine à aller dans l'espace, avec le projet américain-japonais
avec le vaisseau spatial Endeavour. Et voilà, c'est en 1992, en fait, elle est devenue la première femme afro-américaine qui est devenue astronaute. Incroyable. Ouais, moi, je trouve ça incroyable parce que, comme Frédéric McKinley-Jones, elle a aussi plusieurs casquettes dans le sens où elle a fait plusieurs choses. En fait, j'ai l'impression qu'elle a vécu plusieurs vies en une seule. Et je trouve que c'est un bon modèle pour les petites filles, dans le sens où, encore une fois, elle ne s'est pas limitée, elle a été ambitieuse, etc. Et moi, j'aime bien comparer avec Barbie, dans le sens où, je ne sais pas si vous regardez la série Barbie, mais il y a une série de Barbie qui montre que Barbie, des fois, elle est astronaute, elle est vétérinaire, elle est médecin, elle est professeure, etc. En fait, implicitement, ça dit que si tu es une fille, tu peux tout faire, en fait. Et après, c'est compliqué de se sentir représentée par Barbie parce que c'est une figure fictive. Alors que Mae Jemison, elle est là, en fait. Elle existe, elle est réelle, elle est encore en vie. Et je trouve que ça peut être un bon modèle pour toutes les personnes, en fait, qui ont des projets d'ambition aussi... aussi élevée. C'était une petite fille noire et elle est allée dans l'espace. C'est ça. Donc, c'est incroyable. Son parcours, s'arrête pas là et elle démissionne en fait de la NASA en 1993. Elle fonde sa société de son entreprise d'aérospatiale pour faire des recherches, tout ça, développer la science. Et en parallèle, elle prend un poste de professeur à l'université jusqu'en 2002. Elle enseigne en tant que professeure et en même temps, elle est très active dans les associations pour donner cette envie, pour motiver en fait les personnes issues de minorités d'avoir cette ambition d'aller toujours aller loin et continuer en fait à poursuivre un rêve, quels que soient les obstacles qui peuvent apparaître sur le prochain. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est vraiment un modèle. J'aurais toujours envie en plus. J'aurais vraiment kiffé. Partout. J'aurais vraiment kiffé qu'on m'apprenne cette personne. Du coup, quand j'étais plus petite, j'aurais pu être encore plus ambitieuse parce que médecin, astronaute, même si astronaute. Ouais. Bon, Comment ça non, c'est pas que astronaute, franchement c'est un métier incroyable, mais c'est pas quelque chose que bon voilà. En fait, les grilles voilà. du village. En fait, je veux dire que il y a trop de problèmes sur Terre. L'espace, c'est pas notre problème, s'il vous plaît. C'est loin. Et mais du coup, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'ai jamais nié ça. C'est incroyable. C'est juste pas ma C'est un cam. parcours exemplaire. Et du coup, le fait qu'elle ait pu faire astronaute, médecin, professeur, entrepreneuse, oui. Totalement polyvalente, elle oui, aussi. polyvalente. C'est Wow. incroyable. Et du coup, ça donne... genre, moi, petite fille, j'aurais été en mode... Waouh, je peux faire tout ça. En fait, c'est pas en mode je veux faire que ça. Je vais faire les 4. Je vais tout faire. Voilà, c'est Pas ça. de limite. Il n'y a pas de limite. J'aurais trop aimé, franchement. Du coup, voilà, un bon modèle, Mae Jemison. Voilà. Du coup, comment vous vous sentez suite à cet échange ? Moi, je trouve que ça fait du bien d'en apprendre sur des personnages comme ça. Parce que, comme tu l'as dit, c'est des personnages qui auraient peut-être pu changer quelque chose si on en aurait appris sur ces personnages plus jeunes. Et pour faire très simple, je me coucherai moins bête ce soir. C'est intéressant de savoir d'où viennent certaines choses, qui a fait quoi, et de savoir que ce genre de figures incroyables, on ne les connaissait pas. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais, moi aussi, je suis fière d'avoir appris ces personnages-là. Je suis fière de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont accompli. Franchement, c'est des noms que je retiendrai. Gareth Morgan, Frédéric McKinley-Jones, Mae Jemison, Patricia Ebath, Grenville T. Woods. C'est des personnes vraiment que je vous invite à approfondir vos recherches sur ces personnes-là et les prendre comme modèle pour vous dire qu'eux, ils ont vécu dans un contexte
sociales et historiques compliquées, complexes, mais ils ont quand même réussi à repousser les barrières les barrières de la société finalement, et ils sont devenus des personnes hyper importantes, et ils ont encore un impact aujourd'hui, pour vous dire. Enfin, aujourd'hui on est en 2023 et on parle encore de Grenville T. Woods ou de Frederick McKinley Jones ou Garrett A. Morgan, des personnes qui sont nées en 1877 et tout ça. Enfin, je veux dire, on n'est même pas dans le même siècle, quoi. Et leur impact est encore si poignant, si présent, si important aujourd'hui. Moi, Voilà. franchement, en faisant les recherches pour le podcast, je sentais plus fière d'élargir ma culture, en fait, de ne pas me bloquer que de ce que j'ai appris. C'est toujours un plus d'être plus cultivé. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà. Et surtout avec ce projet de podcast, de partager aussi notre savoir de ce qu'on a appris. Et moi, c'est ça, comme a dit Moussa, on va dormir moins bête ce soir. Ouais. C'est clair. Et ça fait toujours plaisir d'apprendre de figures iconiques au parcours admirable jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Bah moi, j'ai trop kiffé faire les recherches. Vraiment, j'ai trop kiffé faire les recherches. Et du coup, vous les partagez, parce que c'est hyper important. C'est le but de notre podcast, de vous informer, de vous partager ces personnalités. Et je suis fière aussi, du coup, de pouvoir vous présenter ces personnages. Et je pense que vous aussi, vous êtes tous fiers. Ouais, Ouais, de ouf. Et voilà, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Bref, du coup, suite à cet échange, moi aussi, je me dis que je me coucherai moins bête ce soir. Après, il y a un truc, j'ai envie de revenir sur un truc en déspi. Tu as parlé de Barbie comme modèle. Bon, ça n'a pas forcément été mon modèle quand j'étais petite, parce que déjà, il n'y avait même pas de Barbie noire. Ouais, c'est vrai. Ça, par la suite, c'est vraiment que très récemment, en fait, qu'on a fait des Barbies de toutes les couleurs, Ouais, de c'est toutes ça. les morphologies. Ouais. Et ça, en vrai, c'est trop cool. Ouais. Mais encore une fois, c'est une personne fictive. Et du coup, d'apprendre à propos de Mae Jemison, ou que ce soit de Grenville T. Woods ou d'autres. Frederick Jones. Du coup, en fait, ces personnalités-là, en fait, c'est elles, nos modèles. Ouais. On peut les Ouais. prendre en tant que modèles, Ouais. parce qu'elles ont des parcours inspirants. En écoutant leur histoire, tu te dis, pourquoi pas moi, en fait? C'est Pourquoi, ça. C'est pourquoi, ça. pourquoi je suis ma propre limite aussi, Ouais. tu vois? Ouais. Pourquoi je n'essaie pas de voir plus loin? Pourquoi je n'essaie pas des choses, etc. Du coup, voilà. C'est ça, parce que le premier épisode, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on disait qu'on n'avait pas forcément de modèle, où c'était difficile de s'identifier à une personne. Et là, en fait, à l'école surtout, parce que voilà. Et là, avec nos recherches, on réalise que les personnes qu'on vous a présentées peuvent être nos modèles, en fait, justement uniquement par leur parcours et ce qu'ils ont accompli, etc. Ça peut être des modèles, quoi. Ouais, et puis vraiment, le fait de surmonter les difficultés, Garrett Morgan avec c'est le ça. fait de faire jouer un blanc, Grenville T. Woods avec le fait de demander de l'aide à ses amis. Ou Voilà, la bibliothèque, s'il vous plaît. C'est incroyable. Genre, ils avaient des gros problèmes, C'est mais ça. ils ont réussi à surmonter le Les tout. obstacles Ouais. de Parce fou. que c'est pas nos obstacles. C'est Nos pas gens- Oui, Oui, Rien qu'il y en ait avec- aujourd'hui, hein. C'est vraiment. Mais ils sont de différentes natures. Ouais, quand même. Mais juste, faut se dire qu'il y a toujours des trucs à faire. Tu vois. Ouais. Il y a toujours des solutions. Oui, Il y a toujours des exactement. solutions, ouais. Il faut les trouver. Il faut être motivé. Ouais, c'est ça. Et il faut être ambitieux, encore une fois, hein, Exactement. vraiment. L'ambitieux, ça va être vraiment le mot qu'on va utiliser le plus. Et c'est ça, en Ambitieux. fait. Ouais, Et ça va ambitieux. rentrer dans votre tête. Hein. Ambition. Ambition, vraiment. Du coup, je vais vous poser la question à vous, auditeurs. Dans quel autre domaine l'influence des Noirs a-t-elle été indéniable? Dites-nous en plus sur Instagram et TikTok. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour l'épisode suivant. Bye bye. Au revoir. Au revoir.